Bonjour, je m'appelle Stéphane Ferlin. Puis je veux faire une vidéo aujourd'hui, ça fait un petit bout que j'y pense. Puis j'ai déjà fait des pré-vidéos que j'ai envoyées à ma famille surtout. Puis je voulais voir la réaction là, des gens, ma famille, mes amis, sur un sujet quelconque. Mais là, aujourd'hui, je vais en faire un sur un sujet qui me tient à cœur. C'est le fait de vivre un peu comme je vis là présentement. Moi, j'ai eu dans ma malchance, si on veut, tu sais, au départ, v'là 6 ans, genre comme je me suis séparé. Puis je suis venu vivre ici à mon chalet. Un petit chalet, tu sais, j'ai pas besoin de plus, vraiment. Tu sais, en plus, je vis avec mon plus jeune fils. Tu sais, j'ai 2 chambres ici. J'ai pas besoin de plus. J'ai pas besoin d'un maudit grand patio. J'ai pas. Tu sais, à un moment donné, il faut s'arrêter, tu sais. Tout le temps dépenser, avoir le sport. Tu sais, moi, j'ai pas d'électricité ici, mais je vous demande pas de venir vivre sans électricité. Oui, il n'y en a pas. Fait que j'ai pas eu le choix de m'organiser avec l'énergie solaire. Mais avec ce qui se passe présentement, les taux hypothécaires qui vont augmenter, qui augmentent encore, euh, la bouffe qui est appelée encore à augmenter, euh, puis tout ce qui se passe dans le fond, tu sais. On a eu la pandémie, il y a des gens à Québec qui ont été isolés dans les appartements, euh, puis la guerre qui se passe là, tu sais, en Russie, en Ukraine, même Israël, là, en tout cas. Je check ça, puis je capote. Je capote bien raide, moi, j'en reviens pas. Israël, puis la Palestine, là, tout ça pour la religion, imagine-toi. Encore aujourd'hui, on est en 2023, il y a une guerre de religion. J'en reviens pas. Fait que tout ça pour dire qu'à un moment donné, tant qu'à se mettre dans la misère, parce que c'est ça que les gens ils sont après se rendre compte, là. On va-tu être capable de s'en sortir? L'inflation, tout augmente, tu sais. Le gaz augmente, les produits qu'on utilise augmentent, la nourriture augmente. Fait que moi, je me dis, il va falloir faire un virage. Puis ce virage-là, ben, ça commence par le début, dans le fond. Il va commencer par l'achat d'une plus petite maison, en place de s'acheter un château là, à 550 000 là, ou 600 000 à deux. Là. Aussitôt qu'il arrive un pépin, et on est cuit, ça marche pas. Là. Puis il va falloir sortir des grands centres aussi. Là. Il va falloir s'en aller en campagne. Je me dis, acheter une petite maison à 150 000. Je comprends que 100 000, c'est peut-être mais encore là, je dirais, plus qu'on s'éloigne, mais c'est sûr qu'on va en avoir des maisons, des petites maisons à 100 000, là, mais 150 000, 125 000, 175 000, tu as juste à me le demander, je vais t'en sortir un paquet, tu sais. Puis de vivre aussi dans un endroit plus serein, vivre en campagne, dans un village. Je ne veux pas vanter mon village, je reste à Saint-Idécat. Mais ici, là, mes jeunes ont été à l'école primaire. Puis, tu sais, l'intimidation, tout ça, c'était plus facile pour eux autres d'en faire un contrôle, parce que c'est pas une grosse municipalité, tu sais. Tandis qu'en ville, ben, les adultes sont débordés, là. Il y a tellement d'enfants. Les parents, ben, souvent, ils n'ont pas le temps de s'en occuper à cause de leur travail. Puis pour d'autres raisons, peu importe. Tu sais, je veux dire, quand tu t'occupes pas de ton enfant, moi, en tout cas, pour ma part, j'ai fait des choix, puis ces choix-là, ils sont venus un peu sur le tard. J'ai fait des erreurs, puis j'ai compris de mes erreurs. C'est comme trop travailler, là, puis pas voir ses enfants. Mais je pense que en partant, j'avais fait déjà une erreur. Fait que j'ai ralenti. J'ai ralenti ma vie. Je peux aujourd'hui ben, profiter plus, puis d'avoir un meilleur encadrement avec mon garçon que je l'aurais eu dans le temps quand je travaillais 75 heures par semaine. Ça, il faut être réaliste aussi, là. Fait que donc, j'en reviens à la petite maison 20 par 20 que nos arrière-grands-pères ont vécu dedans, nos arrière-grands-mères avec leur famille de 10, 15 enfants. Ils séparaient ça en deux en haut, puis les filles d'un bord, puis les hommes, les gars de l'autre. Puis les plus vieux s'occupaient des plus jeunes, tu sais. Après ça, ben, les parents et les enfants s'en occupaient de leurs parents aussi dans ce temps-là, là, tu sais. C'est ça que je veux en venir. Euh, donc, petite maison, petit maman. Fait que déjà là, on peut souffler un peu. Puis le travail à la maison, regarde, c'est de plus en plus aussi, tu sais. Après ça, ben, change d'emploi si ça fait pas là, au voyage. Moi, j'ai voyagé dans ma vie, là, à Québec, là, 3 quarts d'heure de voyager à chaque fait, là. Personne n'est mort. Tu sais, encore aujourd'hui, il y a des gens qui le font, tu sais. Il y en a qui font 1 heure de voyagement par jour pour aller à l'emploi puis y revenir.
Puis si c'est trop pour vous, si c'est trop pour vous autres, mais qu'est-ce qui vous empêche de séparer l'emploi avec votre conjoint ou votre conjointe? Tu fais 2 jours, elle a fait 3 jours. L'autre semaine, elle a fait 2 jours, puis toi, tu en fais 3 jours. Ou tu fais 3 jours, puis elle a fait 2 jours. Fait que ça permettrait aux parents de garder leurs enfants à la maison. Tu sais? Fait que oui, OK. Bon, ben là, on dit on a un salaire de moins. Mais déjà en partant, on a une maison qui coûte pas cher. Tu sais? Deuxièmement, ben, t'as pas besoin d'envoyer ton enfant à la garderie. Tu vas t'en occuper. C'est toi-même qui vas l'élever. C'est pas la garderie, là. C'est rendu que les parents envoient les enfants 6 mois après leur naissance, puis même avant, dans des garderies pendant tout le temps qu'il faut, jusqu'à temps qu'ils recommencent l'école. Puis tu sais, la vie, là, la vie, trouvez-vous ça normal, là? On se lève le matin, on réveille les enfants, on les fait manger, on les habille, on les envoie à la garderie, nous autres, on va travailler. Après ça, on en revient du travail, on ramasse les enfants, on les fait souper, on les lave, on les couche. C'est-tu ça la vraie vie? C'est-tu ça le temps qu'il faut passer avec nos enfants? Non. Moi, je suis pas capable d'accepter. Je suis pas capable d'accepter ça. Absolument pas. Je le vois autrement. Puis si les parents sont plus présents au niveau de leurs enfants, mais c'est sûr que ça va aider là, dans le comportement. Là, parce qu'aujourd'hui, là, les comportements, là, c'est fou raide. Là. Tu sais, les enfants sont mal élevés. Tu sais, j'en reviens pas. Là. Même dans ma propre famille, tu sais. Allez, moi, je suis pas là pour nommer des noms puis caler personne. Là. Mais je me dis, gars, mettez-vous. Pensez-y comme il faut, là. C'est votre avenir, c'est vos enfants, là. Essayez d'agir intelligemment, là, quand même. L'autre chose que je voulais vous dire aussi concernant cet aspect-là, en fait, c'est que, bon, ben, une personne, ça peut aussi être juste un conjoint qui travaille aussi, là. Regarde, on peut l'organiser comme on veut, là. Mettons, on parle de préposé aux bénéficiaires. Si tu vas là, puis tu lui dis, je veux travailler à temps partiel, ils vont dire, on ne te prendra pas. Mais organise-toi, mettons, si ton conjoint, lui, tout, il est proposé aux bénéficiaires, tu lui dis, nous autres, on va travailler à 2 sur une semaine. Tu sais, il y a toujours moyen de faire de quoi, quelque part. Puis, ben, en pénurie, en plus, on est en pénurie d'emploi, là. Fait qu'on a le choix, là. Tu sais, on peut en faire des choses. S'il y a une affaire qui t'écœure, puis que tu n'as pas le choix de le faire parce que tu as besoin de sous, ben, au moins, tu peux te limiter à le faire, là, tu sais. Puis après ça, ben, le reste, ben, tu t'épanouis. J'en reviens au fait que on a un parent omniprésent à la maison avec les enfants, l'homme ou la femme, ben, c'est intéressant de faire un jardin, ça va. Puis montrer ça à vos enfants, là. C'est pour leur avenir, là. Vous pensez que là, on s'en va encore dans une industrialisation, c'est quoi, au côté industriel? À un moment donné, ça va plafonner, là. On le sait que le gaz, on n'en aura pas pour 5000 ans, là, encore, là, tu sais. Puis l'essence, puis le pétrole, puis tout, tu sais. Fait qu'à un moment donné, il va falloir revenir à la base, là. Fait qu'un jardin, je trouve ça intéressant, tu sais. En plus, de le montrer aux enfants, c'est encore plus intéressant, tu sais. Eux, ils vont l'apprendre, puis ils vont le reléguer à leur propre enfant. Ça permet aussi de sauver des sous, tu sais. Je comprends qu'une poche de patates l'hiver à 5,99 c'est pas cher, tu sais. Puis les oignons, 3 livres d'oignons à 1,99 mais en tout cas, le fait de produire ses propres aliments qui sont encore bio, parce qu'on s'entend que dans l'alimentation présentement, là, il y a beaucoup de toxines. Tu sais. Ils mettent beaucoup de produits pour sauver les cultures. Fait que c'est du bio à 100%. Là, on va chercher des légumes. Qu'est-ce qui nous empêche aussi de planter des pommiers? L'été, bon, on a la récolte de fruits sauvages. Moi, j'en ai récolté cette année, ça a été incroyable, là, des fraises, des framboises, des bleuets. J'ai fait de la confiture, des puddings chômeurs. Pas chômeurs, mais des puddings aux bleuets. Mais il faut se servir de tout ça, à un moment donné, quelque part, pour nous permettre de dire, bon, ben, j'irai pas acheter un paquet de muffins. Ben non, mais je vais m'en faire moi-même. Revenons à base, là, un sac de farine, là, puis du sucre, là. Hein, ça coûte moins cher que d'acheter 6 muffins, là. Fait que c'est à ça qu'il faut penser. C'est l'économie là, de bout de chandelle, comme on dit. Ah, ben, à telle place, c'est 25 cents de moins cher. Ben là, il va falloir aller plus loin. Il va falloir trouver d'autres solutions, tu sais. Le fait aussi que un des deux parents ne travaille plus, ben ça va diminuer si on veut, sur le transport, sur le réseau routier. Ça va diminuer l'impact.
Puis on n'aura peut-être pas besoin d'élargir les routes parce que les gens, ben, il va y avoir une exode des gens des grandes villes. Ça peut être un point positif. Le fait aussi de vivre stressé, dans des jobs stressés, souvent, on le sait, le stress, ça amène la maladie. Ça vous tente pas, tu sais, de vivre pas stressé? De dire, ah, ben, je vis en harmonie avec chez nous, avec la nature, je me sens plus détendu, moins stressé. Parce que ça pourrait aider aussi à moins aller dans les hôpitaux. Ça pourrait peut-être soulager un peu, si on veut, ce qu'il peut y avoir. Ben, présentement, ben, c'est ça. On le sait que des hôpitaux, là, c'est difficile. Ça a toujours été difficile, là. On a des hôpitaux où c'est gratuit. Il y a des gens qui en profitent énormément. Fait que je pense que ça serait une super idée de faire ça à un moment donné, tu sais, de conscientiser nos jeunes à bon ben, je vais m'acheter une petite maison, je vais aller vivre en campagne, je vais vivre moins stressé, je vais en faire moins. Et je comprends ce que je dis, là, le gouvernement, ben, sera pas d'accord avec moi, tu sais. Puis combien de fois j'ai entendu dire, ah, ben, il n'y a pas juste une méthode euh, pour vivre là, nos vies. Parce qu'on le sait, hein, vous n'êtes pas éternel, là. Hein, si vous ne comprenez pas ça, là, à un moment donné, là, ben, continuez. Restez le pied dans le fond, puis à un moment donné, vous allez le frapper, le mur, ça, c'est sûr et certain. Il y a des moments dans ma vie, moi, ce que je l'avais le pied au fond, puis il fallait que je l'enlève. Je ne sais pas ce que j'aurais fait. Puis j'ai compris ça. Moi, il a fallu que je fasse un burn-out pour pouvoir comprendre qu'à un moment donné, je n'étais pas éternel, puis j'aurais toffé combien de temps comme ça, là? Non. Aujourd'hui, là, il faut comprendre qu'il faut lever le pied, puis oui, c'est difficile. Je comprends que c'est difficile au niveau des achats divers, mais essayons de nous contrôler. Tu sais, on est des hyper-consommateurs en plus, là. Tu sais, c'est tout le temps la maladie du pied, tout le temps un pied de plus, là. On veut une roulotte, j'en veux une 30 pieds, moi, là. Ah, j'en veux avec des extensions. Ben là, mes chums ont des skidoo, on va s'acheter des skidoo. Voyons, achetez-vous un vieux skidoo, puis les enfants, ils vont être heureux de ça. Un vieux skidoo qui a une carrière, puis tu vas promener tes enfants en arrière. T'as pas besoin d'aller dans les relais, puis tout. Voyons, tu sais, c'est à ça qu'il faut penser, là. Il y en a une partie qui sont capables de faire ce que je dis. Il y en a une partie qui sont capables de s'acheter des grosses maisons, puis de tout avoir. Le bateau, la roulotte, le camp dans le nord, après ça, un chalet, après ça, tu sais, je veux dire, la roulotte, le camping, ça toi fin de semaine. À un moment donné, là, OK, fais-le. Si t'es capable de le faire, fais-le. Mais tu peux pas tout faire. Ou si tu veux faire, si tu veux le faire, ben fais-le avec des affaires qui coûtent pas cher. Une tente roulotte, j'en vois là, passer là, présentement à 500 pièces. Tu sais, tu sers ça, là. Tu d'abord en camping, des fois, on va en camping 3 fois par année ou 2 fois par année. C'est la même affaire avec le bateau. Tu vas prendre ton bateau 2 fois par année pour aller à la pêche. Hey, arrêtez, les gars, là. T'as pas besoin d'un bateau de 35 000, là. Fait que, pensez-y. Vous avez des questions, là. Si vous pouvez, ou vous pouvez me dire, ben, gars, Stéphane, moi, je te dis que ça marcherait pas parce que, bon, on peut en discuter, là. De toute façon, je suis une personne qui est ouverte d'esprit, là. Mais j'essaie de trouver des solutions pour notre avenir, pour nos jeunes, surtout. Moi, je t'apprête tout de dire ça à mes enfants. Je lui répète souvent, ils sont écœurés de m'entendre. Tu sais, mais c'est ça. Fait que c'est ce sujet-là aujourd'hui que je voulais vous parler, puis qui me tenait à cœur. Euh, Aujourd'hui, avec la guerre en Israël, Palestine, la guerre en Ukraine, puis tout ce qu'on a vécu avec la COVID-19, puis euh, la société, à un moment donné, il va y avoir une cassure dans la société, puis il va falloir être capable de faire des choses que nos parents ne nous ont pas montrées, tu sais. Fait que, il faut l'apprendre, puis il faut commencer quelque part. Il faut réfléchir, tu sais. Profitez-en, profitez de la vie. Tu sais, sortez de chez vous, allez prendre une marche à la place de rester sur vos appareils. Là, je suis sur mon appareil à vous en faire, là. Mais tu sais, la nature, là, comme de ces sites, là, l'automne, c'est beau dehors. Tu sais, moi, j'adore cette température-là, j'adore ce temps-là. Je prends du temps, j'ai des animaux, je prends du temps avec eux autres, je vais me promener dehors avec eux autres, tu sais. Rien là-dedans, tu sais. Ça me rend serein. Ça me rend libre d'esprit, tu sais. Je vide mon... Là, je veux pas dépasser 15 minutes dans ma vidéo, mais ça libère mon esprit. J'écoute les oiseaux chanter, ça aide dans mon esprit, tout ça.
Donc, sur ça, je vous souhaite une bonne soirée, puis n'hésitez pas à m'envoyer des messages si vous voulez avoir des informations supplémentaires concernant ce que je dis. Puis à un moment donné, ben, plus tard, je vous en ferai une autre vidéo sur d'autres choses. Tu sais. J'ai plein d'idées, j'ai des opinions à partager, puis ben là, ça n'est une. Je vous la partage. Bye.